Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un nouveau format que j'ai appelé Parlons Hardware. Pour ceux qui me suivent déjà sur TikTok, ça va pas trop vous changer puisque c'est un format que je fais déjà sur TikTok. Mon but c'est de l'adapter à YouTube étant donné que je trouve que c'est un format intéressant. Dans ces vidéos-là, mon but va être d'échanger avec vous en répondant à des questions ou tout simplement en lançant des sujets en vidéo dans lesquels on va ensuite débattre dans les commentaires. Bref, c'est un format de vidéo où, comme c'est dit dans le titre, on va parler de hardware, des technologies qui sont liées au hardware, voire peut-être même de temps en temps de jeux vidéo. Mon but, c'est donc de faire des vidéos qui sont simples à réaliser. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne avec mon ancienne caméra qui vient de mon téléphone. C'est pour ça que si vous voyez des petites distorsions quand je fais des mouvements, eh bien c'est à cause de ça, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Parce que je vous rappelle que je fais mes vidéos tout seul et quand je dois enregistrer avec ce genre d'appareil, il faut ensuite que je cale le son, que je transfère les images, etc. C'est un travail qui est beaucoup plus difficile et mon but c'est de vous proposer des vidéos que je peux faire rapidement pour suivre par exemple l'actualité. Bref, ça suffira pour cette introduction du nouveau format qui est en test avec cette vidéo là. On va passer maintenant à la thématique de cette vidéo, c'est l'arrivée du path tracing, notamment avec la mise à jour de Cyberpunk. Le path tracing, est-ce qu'il arrive trop tôt? Est-ce que c'est vraiment intéressant? On en parle de suite. Alors, pour commencer, le path tracing, qu'est-ce que c'est? On peut dire que en gros, c'est un ray tracing mais qui est gavé aux hormones. C'est-à-dire que c'est toujours une technologie de traçage de rayons, mais cette fois-ci, on peut aller beaucoup plus loin. Là où le ray tracing proposait jusqu'à 2 rebonds de la lumière, si je me rappelle bien, on peut aller jusqu'à 8 rebonds, en tout cas pour la version Full RTX de Nvidia, qu'on a déjà pu voir sur le jeu Portal RTX, on peut pousser jusqu'à 8 rebonds. Mais le path tracing, c'est un petit peu réducteur de le limiter à ça, puisqu'il apporte quand même d'autres choses, notamment une meilleure gestion des effets de transparence. Voilà pour cette petite introduction à cette nouvelle technologie. En réalité, on l'a déjà croisé auparavant sur certains jeux, notamment avec des mods. Il me semble que sur Minecraft, il y avait un mode qui permettait de l'utiliser depuis quelques temps déjà. Et ce fameux path tracing ou encore le Full RTX d'après l'appellation Nvidia, c'est une technologie que je vois arriver depuis quelques temps déjà. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé à la fin de ma vidéo dans laquelle je m'interrogeais sur l'intérêt du ray tracing. Mais même si je la voyais venir cette technologie-là dans le monde du jeu vidéo, eh bien je dois vous avouer que je trouve que ça fait vraiment trop tôt. J'estime que ça fait tôt parce qu'à l'heure actuelle, eh ben, on a encore du mal pour utiliser le ray tracing dans de bonnes conditions. Et au mois d'avril, on va donc avoir cette mise à jour Overdrive de Cyberpunk qui va apporter le path tracing dans ce qui sera du coup le deuxième jeu à officiellement utiliser cette technologie-là. Sauf que le path tracing, c'est comme le ray tracing, c'est une technologie qui est très gourmande, encore plus gourmande que le ray tracing. Et ça, si vous voulez le voir, vous pouvez le tester sur le Portal RTX. Portal étant un jeu qui a pas mal d'années, hein, il a bientôt 15 ans, voire il les a déjà si je me trompe pas, eh bien on peut voir que même avec un PC tel que le mien, avec une RTX 3080, c'est dur d'utiliser le path tracing dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est encore plus dur que le ray tracing. Pourquoi je fais réellement cette vidéo? Finalement, c'est tout simplement que je m'interroge déjà sur son intérêt, étant donné que de base, je m'interroge déjà sur l'intérêt du ray tracing tout court. Mais à la limite, c'est juste une mise à jour qui va permettre de pousser un peu plus les paramètres graphiques. Si on n'a pas envie d'en profiter, il suffit de ne pas pousser le jeu à fond. Donc en soi, c'est pas vraiment gênant finalement. Ce qui me dérange finalement, c'est plutôt ce qui se passe autour de cette technologie-là et surtout le calendrier. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. À une période où on nous vend des cartes graphiques mais vraiment extrêmement chères, hein. Il suffit de regarder le haut de gamme des cartes Nvidia qui crèvent les plafonds. Du côté d'AMD, c'est un petit peu moins cher mais ça reste quand même très cher. On est dans les 900 000 € pour les cartes nouvelle génération à l'heure actuelle. On est donc sur une génération de cartes graphiques qui se vend mal et je pense vraiment que l'arrivée du path tracing sur nos jeux vidéo est clairement là pour des raisons marketing. Parce que, selon moi, l'arrivée de cette mise à jour de Cyberpunk va s'accompagner de tout un tas de benchmarks pour mettre en avant le DLSS 3.0. Donc en gros, je pense clairement que cette mise à jour n'est pas là pour faire plaisir aux fans, mais qu'elle est là uniquement pour servir de démonstration technique au DLSS 3. Parce que l'on sait déjà que le path tracing ne fonctionne pas bien sans le DLSS 3.0 et que ce soit avec les RTX 3000 les plus haut de gamme ou même les RTX 4000, si on n'utilise pas le DLSS 3.0, les performances sont très mauvaises. Donc c'est une méthode marketing qui est déjà vue et revue, c'est créer une nouvelle technologie qui crée de la frustration chez des gens qui viennent d'acheter des produits qui sont récents voire très récents. Par exemple la 3090 Ti ne devrait pas pouvoir faire du DLSS 3.0 parce que ce n'est disponible que sur les RTX 4000. Donc ceux qui ont des RTX 3000, même les plus haut de gamme, ne pourront pas profiter du path tracing et iront donc acheter des RTX 4000.
Surtout que, hasard du calendrier ou pas, cette mise à jour de Cyberpunk arrive au moment où on a la sortie des RTX 4070 en même temps que cette mise à jour, et un mois plus tard pour le mois de mai, la sortie de la 4060. Donc j'en mets ma main coupée qu'avec ces deux nouveaux modèles de cartes graphiques, on va voir le passage sur Cyberpunk Overdrive, et on va nous dire, regardez, grâce au DLSS 3.0, même la 4060 s'en sort bien, alors que par exemple, une 3070 ou une 3080 n'y arrive pas. Et ça, mais j'en suis sûr et certain. Et c'est finalement pour ça que je vous dis que finalement Cyberpunk Overdrive va être tout simplement une démonstration technique pour les technologies Nvidia. Et je trouve vraiment que ce procédé marketing, il est plutôt discutable quand on sait que les RTX 3000, les gens les ont payés très cher et qu'elles sont déjà mises, du moins de côté, on peut les considérer presque obsolètes à cause de tout ça. Il faut savoir que d'après Nvidia, moi je suis assez sceptique là-dessus, mais a priori ça se confirme, le DLSS 3.0 n'est pas compatible pour les RTX d'ancienne génération à cause d'une limitation hardware. Ça serait à cause des Tensor Core de nouvelle génération qui sont différents, notamment à cause des processeurs de flux optique qui sont pas les mêmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? À l'heure actuelle, je saurais pas vraiment vous le dire. Il n'empêche que certains ont essayé d'adapter le DLSS 3.0 sur des RTX 3000 et visiblement, c'est pas spécialement convaincant, ça marche pas très bien. Mais mis à part ça, je pense que ça questionne pas mal. Nvidia pourrait très bien améliorer le DLSS 2 pour proposer un DLSS plus performant, mais compatible sur les RTX 3000, comme ça a été fait avec les RTX 2000 qui étaient donc compatibles pour le DLSS 2. En gros, je pense qu'ils pourraient essayer de développer un DLSS 2.5 qui permettrait de profiter du path tracing dans de meilleures conditions avec les générations précédentes. Or, visiblement, ça n'est absolument pas l'objectif d'Nvidia. Donc en gros, ils ont pris les RTX 3000, ils ont dit c'est terminé, ces cartes-là sont obsolètes, on les améliorera plus, il faudra faire avec simplement les mises à jour des pilotes que vous aurez, mais vous n'aurez pas les nouvelles technologies Nvidia sur ces cartes-là. Moi, je le comprends comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas terrible quand on sait que les gens les ont payés très cher pendant les pénuries, pendant le Covid, etc. et qu'on les paye encore cher. Et surtout, il y a des gens qui ont acheté des 3090 Ti qui sont sortis seulement quelques mois avant les RTX 4000, qui les ont payés extrêmement cher et qui n'auront donc pas accès à ces technologies-là. Donc voilà pour ce que je pense de cette news autour de l'arrivée du path tracing dans les jeux vidéo avec ce deuxième jeu vidéo qui sera officiellement compatible. On continue le débat dans les commentaires, que ce soit entre vous et même moi, je vais essayer d'y participer un petit peu. On va donc se questionner, est-ce que c'est trop tôt pour le path tracing? Est-ce que le path tracing est purement marketing? Ou est-ce qu'au contraire c'est une réelle avancée dans le hardware et dans le jeu vidéo? On en parle donc dans les commentaires.